Qu'est-ce que j'ai apprécié en Ukraine? Alors, bien l'hospitalité, super cool, ça s'est très bien passé. Les gens de 1000 Geeks sont super sympas. J'ai eu plein de cadeaux. Du coup, ça, j'ai super apprécié. C'est le top du séjour. Ensuite, j'ai apprécié voir le développeur, discuter avec le développeur. C'est bien de s'entendre d'avoir une présence, de montrer, répondre aux questions en temps réel. Ça, c'était super. Je pense que ça a manqué. Puis, ça permet aussi de créer des liens avec les gens. Donc, c'est bien. Ensuite, j'ai apprécié la qualité de vie à Odessa. L'hôtel est super sympa. L'hôtel recommandé par Oksana, génial. Côté du bureau, je recommande. Et la ville est sympa. Il faisait un peu froid, un peu en janvier, mais sinon il y a du potentiel. Je pense que le prochain séjour, quand je vais le planifier plus tôt, quand le temps sera meilleur, ça sera top. On va bien s'amuser, on pourra plus sortir, aller boire des verres et se balader un peu plus. Mais ouais. Le package a été super. Puis j'ai pu tester la VR, génial. Alors, trouver des billets, ouais, super facile. Skyscanner, normal, on trouve vite. Voyage, je pense un peu long, ça va dépendre d'où on vient. De Barcelone, c'est pas facile. Il y a un stop, donc il y a plus dur, mais le stop est un peu long, ça prend, on va dire, une journée. Pensez à partir le week-end, comme ça vous avez un lundi complet. Après, ça dépend, le voyage est sympathique, ça permet de s'arrêter par exemple à Istanbul et de passer le week-end à Istanbul avant de rentrer. Il faut s'accommoder du pays. Donc, voyage très bien. Alors, mes impressions, ça recoupe un peu une des premières questions, mais voilà, j'ai pu prendre contact avec mon développeur. Ça change de parler toujours via caméra ou sur Telegram, du coup, bonne impression. Et pour le reste de l'équipe, c'est bien, différents profils. On peut voir qu'ils sont toujours en train de faire des réunions, donc ils parlent entre eux, ils se donnent des conseils. Proactifs aussi, d'autres développeurs m'ont approché pour parler d'autres problèmes que j'avais sur mon projet, avec des solutions. Et donc ils sont vraiment volontaires pour m'aider, du coup c'est vraiment bien, proactivité, et donc très bonne impression. Alors j'attends de mes partenaires des résultats, c'est sûr. De l'honnêteté aussi, c'est important de pouvoir se parler franchement, sans trop de filtres, toujours un peu pour ménager les personnes, mais voilà, honnêteté et résultat. Après, je pense que ça reste dans la partie honnêteté, c'est cette communication qu'on peut avoir, échanger les idées pour trouver les meilleures solutions. Et disponibilité. Je suis quelqu'un qui aime bien abuser de WhatsApp, Skype et toutes les messageries pour appeler et avoir des réponses à mes questions. Du coup, la disponibilité. J'ai pas forcément à avoir du mal à joindre la personne. En fait, ça dépend. On gère avec la coordinatrice en fait la façon dont on veut communiquer. Du coup, on planifie soit on veut des meetings tous les jours, tous les 2 jours, une fois par semaine, on choisit l'heure, donc c'est très facile. On communique avec la coordinatrice et du développeur. On parle un peu de. En fait, ça dépend, c'est vraiment libre. On discute en fonction de ce qu'on a décidé de discuter, du projet, de l'avancement, du futur, etc. Et moi, perso, au final, comme j'aime bien travailler via Skype et tous les types de messagerie, du coup, on peut décider d'utiliser Skype avec mon développeur ou Telegram, on s'adapte, pour pouvoir parler facilement et discuter en temps réel pour répondre à toutes les questions. Et puis, bien sûr, email pour les gros paragraphes et les gros problèmes. Plusieurs raisons. La première, c'est la capacité à pouvoir recruter la bonne personne. C'est pas mon expertise. Donc recruter des profils techniques et notamment savoir quel langage et quel niveau d'expertise a le futur employé. Je préférais laisser ça à des professionnels. Après, il y a eu la partie coût aussi. Outsourcer sur Odessa, c'est évidemment moins cher que Barcelone. Et ensuite, c'est aussi tout l'entourage qu'il peut y avoir dans ces bureaux qui sont pleins de développeurs. Du coup, ça permet, ils peuvent interagir, poser des questions et du coup répondre plus facilement aux problèmes que si le développeur est seul dans son coin. Donc voici, c'est les principales raisons. Alors, j'ai pas beaucoup d'expérience en outsourcing, on va dire. Du coup, je ne peux pas comparer.
Mais bon, les avantages que j'ai remarqués, c'est ce que j'ai dit un peu plus tôt, c'est vraiment, en fait, c'est l'atmosphère ici qui permet les développeurs, ils ne sont pas tout seuls dans leur coin, et tu as différents développeurs qui travaillent sur différents projets. Ça permet d'avoir une connaissance mutualisée, parce que peut-être que ce que j'ai fait ou ce que je demande, ça a été fait peut-être mieux que comme moi je le voudrais. Du coup, ça permet d'avoir des retours d'expérience, par exemple. Et puis voilà, mes développeurs, s'il est bloqué sur quelque chose, peut demander à un développeur plus expérimenté, qui l'aura peut-être déjà fait d'une autre façon et mieux. Du coup, ça permet de sauter les étapes et au lieu de faire échec et apprendre, on apprend directement et on le fait bien. Donc voilà, c'est les avantages que je vois à la solution. Alors, un peu d'idées, sachant que je suis resté qu'une semaine, donc c'est pas tout voir. Mais qu'est-ce que je dirais? Je dirais dans un premier temps, peut-être travailler sur un guide pour les personnes comme moi, pour les apprendre en fait à gérer des développeurs à distance, pour savoir vraiment comment. Parce qu'on peut vite créer de la frustration quand on ne sait pas ce que la personne fait. Quand on l'a pas en face de soi, on peut se dire est-ce qu'elle travaille, est-ce qu'on voit des heures loguées mais on n'est pas sûr si on n'a pas de résultat. Et du coup, tout ça, les heures s'accumulent et on sait pas, on n'a pas de visibilité, on va dire, sur certains trucs si on ne pose pas la question, et donc on peut vite être frustré. Donc voilà, c'est peut-être des détails peut-être à former la personne avant en disant voilà Fred, tu risques d'être bloqué sur ces points-là, voilà comment il faut que tu les approches en fait. Et si tu sens qu'il y a un truc qui prend trop de temps par rapport à ce que toi tu souhaites, n'hésite pas à en parler et laisse pas la frustration qui est montée. Ça se trouve, c'est un truc que tu peux régler facilement. Donc voilà, un petit guide pour les personnes comme nous. J'ai voulu venir parce que c'était important de voir les équipes, de pouvoir parler, de discuter, de les connaître, de rigoler. Et non, c'est vraiment important parce qu'on peut rigoler par vidéoconférence, mais c'est pas pareil. On ne crée pas de lien, on crée moins de liens. Puis j'ai pu récupérer des cadeaux ici, alors que en vidéo, je ne les aurais pas eu. Ça m'a permis de répondre peut-être plus rapidement aux questions en étant là. Des fois, je vois que mon développeur peut être gêné à me poser des questions sur Telegram ou se dire non, je ne vais pas le déranger, je devrais le trouver tout seul. Le fait de venir en disant écoute, moi je viens parce que si tu as des questions, il faut que j'y réponde rapidement. Donc n'hésitez pas à venir et à me poser des questions, comment je fais ça, qu'est-ce que tu en penses, etc. Et c'est des interactions qu'on n'a pas forcément au début si on fait que de la vidéoconférence en fait. Donc je pense que c'est la valeur ajoutée de ce voyage en fait, d'être venu et je pense avoir créé des liens et du coup je pense que ce sera beaucoup mieux, ce sera encore mieux maintenant après cette visite.